Ah, Ferrari, le cheval cabré, le prestige italien. Le constructeur qui a longtemps dominé le monde des supercars à coups de V12, de lignes affûtées et de palabres sur la puissance. Et maintenant, Ferrari décide de jouer les juges et d'appeler les supercars chinoises des éléphants. Oui, vous avez bien entendu. Le responsable produit Ferrari, Gian Maria Fulgenzi, déclare lors d'une interview accordée à Auto Express: Vous voyez sur le marché des voitures électriques qui ont déjà 2000 chevaux. Avec un moteur électrique, c'est très facile d'afficher une puissance incroyable. Avant de poursuivre, pour arriver à cela, il faut des gros moteurs et donc une grosse batterie. Ce sont des éléphants. Donc, selon Ferrari, les Chinois construisent des pachydermes, lourds, un peu maladroits, mais impressionnants sur le papier. Charmant. Est-ce de l'arrogance ou juste un peu de panique dans les rangs rouges? Commençons par comparer les chiffres. La marque Ferrari annonce qu'elle lancera bientôt un modèle 100% électrique, baptisé pour l'instant Elettrica. Elle aura 4 moteurs et affichera une puissance de plus de 1000 chevaux. Ça reste très sérieux. Mais, et c'est un gros mais, sur le papier, ces chiffres sont moins impressionnants que ceux des concurrents électriques, notamment les supercars chinoises. On pense à la Yongguang U9 Extreme et ses 3018 chevaux, ou encore la Xiaomi SU7 Ultra et ses 1500 chevaux. Détail amusant, un exemplaire de la Xiaomi est utilisé chez Ferrari pour études. Guys, it's the Xiaomi SU7 Ultra! And they are clearly trying to hide it! Ferrari qui dissèque le travail des Chinois, le monde a beaucoup changé. Donc Ferrari traite les Chinois de trop gros, tout en observant leur modèle sous toutes les coutures. Subtil. C'est vrai que les Chinois font dans le spectaculaire. La Yongguang U9 Extreme, supercar du groupe BYD, a été créditée d'une vitesse maximale de 496,22 km/h, dépassant la Bugatti Chiron Super Sport 300+ sur ce critère. Même si cela reste pour l'instant un exercice de communication, parce que la U9 actuelle n'a pas encore prouvé sa supériorité sur circuit, et ces records sont souvent réalisés dans des conditions très spéciales. Et quid de la tenue en virage, de la maniabilité, du freinage, de la durabilité, de la consommation? Ces aspects moins sexy dans les titres sont généralement moins mis en avant. Autrement dit, on crie des chiffres impressionnants, incroyables, on bat des records, on effraie Ferrari avec des éléphants, mais on ne montre pas encore l'orchestre complet. Donc, Ferrari accuse les Chinois de faire dans le tonnage et l'excès, mais elle-même ne joue pas dans la discrétion. Le choix d'une batterie de 122 kWh pour l'Elettrica, énorme, contredit l'argument selon lequel gros égale mauvais. Ferrari rejette la course à la puissance pure, mais continue de communiquer sur des performances élevées. En d'autres termes, Ferrari veut être l'arbitre moral de la puissance, tout en restant dans le match. Ferrari critique le trop-plein des Chinois, mais veut lui-même danser avec. Une position ambiguë. Alors, la marque Ferrari a-t-elle raison de traiter les supercars chinoises d'éléphants? Cela dépend de ce qu'on attend d'une supercar. Si vous voulez uniquement des chiffres bruts, des records de vitesse maximale, des titres spectaculaires, les Chinois avancent avec des arguments impressionnants. Peut-être un peu trop vite, peut-être au détriment de la consistance. Si vous préférez cohérence, homogénéité, finesse de comportement, Ferrari et ses pairs historiques, comme Porsche avec sa Taycan par exemple, pourraient encore avoir des leçons à donner. Mais, et c'est là le cœur, dans cette joute des chevaux, il ne faut pas oublier l'essentiel. Une supercar n'est pas seulement une somme de chevaux, c'est un équilibre entre puissance, contrôle, émotion et réputation. Ferrari critique les éléphants, mais son nouveau jouet électrique ne sera pas exactement une gazelle légère. On parle de 2300 kg quand même. Peut-être qu'au final, tout le monde cherche à se rassurer, avec des grands chiffres, des affirmations outrancières et un soupçon d'arrogance. Alors pour les amateurs de belles mécaniques, prenez les commérages avec un grain de sel, un peu à la manière du Fueltastic Café. Et surtout, abonnez-vous, parce que vous êtes là au tout début de cette chaîne, et ça va être grand.